Zena Saïli, ancienne athlète sénégalaise du Sénégal en natation. J'ai participé à plusieurs compétitions internationales, notamment aux Jeux Olympiques de Sydney 2000. Et je suis née à Dakar, j'ai grandi à Dakar et je suis d'origine libanaise, mais je ne connais pas le Liban, je ne suis jamais allée là-bas. Mes racines sont ici et voilà, tout ce que mes parents m'ont appris avec l'éducation qu'on a eue ici avec les Sénégalais, c'est voilà, d'être ensemble, de partager et d'avancer avec des belles valeurs qui sont le respect, la bienveillance, bien sûr le partage, je l'ai dit, la bienveillance, le respect et aussi donc la passion, l'amour. Quand tu aimes quelque chose, ben, tu te bats pour y arriver, il ne faut jamais lâcher. Et mon père m'a jeté à l'eau quand j'avais 10 ans pour faire Dakar-Gorée. Et je lui ai dit, papa, j'ai trop peur. Il m'a dit, je suis à côté de toi dans un bateau à côté, mais nage jusqu'à là-bas, tu vas y arriver. Et mon père m'a donné la force et le courage. Et grâce à ça, aujourd'hui, j'arrive à réaliser beaucoup de choses dans la vie et des épreuves difficiles, des épreuves moins difficiles, mais grâce à ce courage, en tout cas, de ce que j'ai appris avec mes compatriotes aussi sénégalais, avec l'ASFA, le CND, avec le club de Yoff et de Ngor. On a nagé pendant des années et tout ça m'a appris aujourd'hui à être forte dans tous les domaines. Et aujourd'hui, je suis arrivée au Grand Théâtre il y a 6 ans, après le Covid, parce que j'ai étudié aux États-Unis, j'ai étudié en France, j'ai étudié en Europe, mais on revient toujours à la maison, quoi. Et mes parents étaient trop contents, ils m'ont dit alhamdoulilah, merci, le bon Dieu a accepté nos prières pour que tu reviennes au Sénégal, être à côté de nous. Mais entre-temps, j'ai beaucoup appris pour ramener des choses magnifiques que j'arrive à faire aujourd'hui. Et avec les belles valeurs que mes parents m'ont données, et aussi avec tout ce que j'ai appris dans la vie, l'expérience de vie à l'étranger, comment faire, comment apprendre et comment évoluer. Aussi, il faut avoir l'ouverture d'esprit et tout ça, j'ai essayé, voilà, de l'emmener au Sénégal et de aussi le transmettre à tous les enfants que vous avez vus ici. Pareil, toujours avec le respect, la bienveillance, le partage. Parce qu'on sait bien que dans le sport, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup d'ego, mais chez moi, quand ils viennent tous chez moi, c'est non. C'est normal, c'est une émotion qui est naturelle, mais nous, on va le rendre plus joli comme ça, parce qu'on est ensemble. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de transmettre ce soir au spectacle, avec tous les enfants de tout âge, de 3 ans, pardon, jusqu'à 30 ans. On a eu plusieurs catégories fusionnées dans différentes énergies, avec des styles différents. Et vraiment, voilà, je suis contente, fière d'avoir accompli. Et ça vous a pris combien de temps pour préparer tout ça? Alors, c'est une année de travail, une année parce qu'on commence en septembre des nouvelles chorégraphies. Ça veut dire que ce qu'on vous a présenté ce soir, c'est un travail depuis le mois de septembre. Donc, on s'entraîne dans la salle de répétition et on prépare les chorégraphies pour une fin d'année comme ça. Et on a vu qu'il y a toutes les tranches d'âge pratiquement. Gérer peut-être les plus petits, est-ce que ça a été facile pour vous? Les plus petits sont les plus faciles, je les adore. Alors, on va dire les plus petits, ceux de 3 ans, parce que bon, moi, j'ai pas d'enfants. Et quand je vois ces enfants venir chez moi à 3 ans, je les prends dans mes bras, je leur transmets. Je suis un peu comme la maman de la danse, quoi. Et avec eux, ça se passe très bien. Avec eux, les âges, c'est pré-ado qui est difficile. Voilà, 10, 12, à la limite 10 ans, ils sont gentils, ça va, ça se passe bien, mais c'est plutôt 12, 14 ans, quoi, ce qui est compliqué. Voilà, mais ils savent, je leur apprends. Même si c'est dur pour moi, ça me prend plus d'énergie, mais ils intègrent à un moment donné parce que bien sûr, vous me voyez gentil comme ça et tout, mais je suis très, c'est pour moi la rigueur, discipline, c'est hyper important. Donc je fais toujours ces rappels-là auprès de mes élèves. Oui. Le secrétaire général du Grand. Je voulais le dire ce soir, en plus, parce que depuis que je suis petite, mon père était footballeur. Il voulait nous emmener, on est 3 filles, il voulait nous emmener dans le sport. Et il nageait aussi des fois, donc je faisais beaucoup de jogging avec lui. Donc déjà, le sport, on a grandi avec ça, mes soeurs et moi. Et vraiment, ils m'ont vu un jour, ils m'ont testé, ils m'ont mis dans l'eau, ils m'ont dit nage jusqu'à la bouée là-bas, reviens. Et donc, ils ont vu qu'il y avait un potentiel.
Et donc, ils m'ont dit, on va la mettre dans le club, voilà, c'est quelqu'un qui peut aller loin. Et ma mère, à côté, faisait de la gym. Donc, des fois, je l'accompagnais et je voyais les cours de danse. Et là, je disais, je veux faire ça aussi parce que j'aime la musique et parce que ça m'a transmis quelque chose tout de suite. Donc, du coup, j'ai fusionné les deux depuis le jeune âge. Donc, depuis petite, je fais les deux. Et bien sûr, athlète olympique, nageuse, nationale, internationale. Un nageur ou un footballeur, il s'arrête à 30 ans. Vous savez, au bout de 25 ans, c'est là où tout se passe. Et bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour le Sénégal. J'ai donné mon âme au Sénégal avec la natation. J'ai été décorée par Abdou Diouf, Elisabeth Diouf à l'époque. Et j'ai de très bons souvenirs de ce que j'ai apporté au Sénégal. Et aujourd'hui encore, on m'arrête pour me dire « Ah, c'est la nageuse ». Ça fait plaisir. J'ai continué avec la danse. Chorégraphe. C'est vrai qu'on a plus d'endurance en chorégraphe que plutôt de faire la compétition. C'est ça. Et donc oui, Broadway Dance Center, ça a été un rêve que je voulais réaliser depuis mon jeune âge. Bon, vous savez qu'on vient des familles très traditionnelles où quand je dis à papa et maman, je vais aller faire Broadway, ils me disent mais c'est quoi? Non, c'est pas un travail ça. Donc ils comprenaient pas. Je vous parle de ça, c'était genre il y a 20 ans. J'ai dit, mais s'il vous plaît, laissez-moi vivre ça, j'aime ça. Non, c'est pas un métier. J'ai attendu d'avoir mon bac, de faire des études, de faire un peu de job à droite, à gauche pour avoir un peu d'argent. Et je leur ai dit, bon, vraiment, là, maintenant, j'ai 25 ans. S'il vous plaît, laissez-moi aller faire ce rêve. Bon, ils ont dit, vas-y. Et j'ai fait 2 ans aux États-Unis. J'ai appris énormément de choses en danse. J'ai côtoyé de très grands chorégraphes. J'ai approché des personnes vraiment de niveau, voilà, dans le milieu professionnel, chorégraphique. On a fait des choses incroyables. Je suis revenue en France, en Europe. Développer ça avant de venir à Dakar. C'est là où j'ai travaillé avec Louis Vuitton, avec plein d'autres marques qui m'ont repéré. J'ai été ambassadrice de Nike, la marque. J'ai été repérée parce qu'on m'appelait en fait pour faire des événements à l'étranger. Donc j'étais appelée un peu partout dans le monde pour aller donner des cours. Jusqu'à que comme voilà, on vieillit et quand on a plus d'énergie et qu'on a bien vécu, on se dit on revient au pays parce qu'il y a la famille et il y a des enfants qui en veulent et à qui je peux montrer le bon chemin quoi. Et transmettre de beaux messages. Et en parlant d'enfants, ils nous ont rendu hommage. Beaucoup de moyens et ma soeur, elle n'est pas là, mais ma soeur m'a beaucoup aidée. Elle a un talent incroyable en décoration, elle s'appelle Fatine. Et elle s'est donnée corps et âme pour m'aider. Elle m'a dit Zena, je vais t'aider. Puis j'ai des amis qui sont là pour m'aider. Donc bien sûr, ça a été très compliqué toute seule. Et en fait, c'est pas d'aujourd'hui. Les années précédentes, toutes les personnes qui ont vu à chaque fois mon travail en danse, en chorégraphie, ils m'ont dit ah non, l'année prochaine, on va apporter ça, les costumes. Les parents se sont donnés aussi, mon staff, même les gens qui m'ont aidé. Et puis, pour moi, c'était important de réussir ça pour les enfants. Ouais. Alors, merci beaucoup. Mes impressions sont comme tout acteur culturel qui est là aujourd'hui. On a droit à un spectacle de haute facture. Je pense que Zena est une actrice culturelle vraiment à encourager. Parce que ce qu'il a démontré aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine. J'espère qu'aujourd'hui, on est fiers vraiment de ce spectacle qu'il nous a offert aujourd'hui. Vous avez fait le discours d'ouverture de ce spectacle. Alors, en tant que nouveau SG du Grand Théâtre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous pouvez revenir un peu? Oui, aujourd'hui, le Grand Théâtre a de nouvelles orientations. Vu qu'aujourd'hui, on est dans la promotion des expressions culturelles. Le Grand Théâtre, c'est comme un incubateur des industries culturelles et créatives. Je pense que tous les acteurs, tous les arts scéniques, comme tous les arts urbains, sont les bienvenus au niveau du Grand Théâtre. Nous, par rapport à nos nouvelles orientations, je pense que nous ne ménagerons aucun effort vraiment pour promouvoir toutes ces formes d'expression artistique et vraiment mettre en avant vraiment les cultures urbaines.
Alors, on sait que donc il y a des salles de répétition qui sont allouées à ces genres de spectacles. Alors, est-ce qu'il y a un plaidoyer à lancer ou bien juste un message par rapport à d'autres personnes qui sont comme Zeyna, qui font un travail donc, de longue haleine, qui peuvent aussi... Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, le Grand Théâtre, au-delà d'être là pour les arts scéniques, je pense qu'est un incubateur des industries culturelles et créatives. Donc nous faisons tout pour mettre en œuvre vraiment des instruments, des salles pour promouvoir les arts artistiques, les arts scéniques, mais aussi toutes les formes d'art, expression artistique. Je pense que aujourd'hui, on est dans la réhabilitation et la rénovation de toutes nos salles de répétition. Je pense que tous les acteurs peuvent venir ici en bénéficier. Je pense que c'est la culture y gagne. Avant-hier, on a assisté au spectacle de Madame Degen. Aujourd'hui, c'est bien. Est-ce que c'est une coïncidence ou bien vous placez la danse au cœur du programme de... Oui, la danse est au cœur du programme. Parce que quand on parle du grand théâtre, le théâtre, c'est la danse, c'est le dramaturge, mais c'est aussi la danse. On ne peut pas parler de théâtre sans parler de danse. Donc, je pense que c'est une complémentarité entre toutes les formes. Aujourd'hui, la danse constitue une forme d'expression qui ressemble toutes les autres formes d'expression. Dans la danse, on y trouve vraiment, c'est un message corporel, c'est un message d'unification, c'est un message social. Donc, je pense que notre rôle aussi, c'est de promouvoir la danse. C'est de mettre la danse au devant de la scène artistique. Et nous travaillons en étroite collaboration avec tous les acteurs de ce sous-secteur-là pour promouvoir vraiment cette forme artistique. Et la place du Grand Théâtre de la culture dans la vision du Sénégal 2050. Je peux revenir sur ça. Oui, parce que avant d'être aujourd'hui le secrétaire général du Grand Théâtre, j'étais le coordonnateur de la cellule d'études et de planification au niveau du ministère. Donc, j'ai participé à l'élaboration vraiment de la lettre de politique sectorielle de développement de ce sous-secteur. Pour vous dire que dans le plan Sénégal émergent, on entend souvent parler de souveraineté nationale. On parle souvent de cohésion nationale. Tous ces facteurs-là, tous ces éléments-là constituent vraiment des maillons, c'est la base même de ce Sénégal 2050. Et je pense que la culture constitue vraiment la locomotive du Sénégal 2050. Si on veut réussir aujourd'hui les plans d'action, si on veut réussir toutes les orientations vraiment de nos nouveaux dirigeants, je pense qu'il faut mettre un focus sur la culture. Parce que la culture constitue un levier de développement. Et nos nouveaux dirigeants ont compris ça. C'est pour ça qu'ils mettent en avant vraiment la culture dans le plan Sénégal 2050. Une dernière question. Dans votre allocution d'ouverture, vous êtes revenu sur le parcours de Zeyna, qui est un parcours atypique. Elle était nageuse, elle a tout fait maintenant, elle se retrouve dans la danse. Donc on ne sait pas, qu'est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Je pense que je l'ai dit tantôt en faisant le discours, que c'est une chance pour nous aujourd'hui d'avoir un personnage comme Zeyna au niveau du théâtre. Parce que par rapport à ce qu'il reflète, par rapport à ce qu'il démontre et par rapport à ce qu'il est en train de construire par rapport avec les enfants. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un trait d'union entre le sport, la danse et les cultures urbaines. Je pense qu'elle a compris ça. C'est pour ça qu'elle a mis vraiment tous ces éléments-là en adéquation pour nous ressortir ce spectacle-là.